الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. السؤال ما هي حالة الإكراه? La question est quel est le cas de la contrainte? أي أن ينطق بلسانه مكرها بالقتل ونحوه أي مما يؤدي إلى الموت. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le cas de la contrainte, qui est un cas d'exception à la mécréance par la parole? C'est le cas de celui qui prononce une parole de mécréance par la bouche, mais il le fait sous la contrainte, parce qu'il est menacé de mort, ou ce qui est du même ordre, c'est-à-dire quelque chose qui entraîne la mort. فمن نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر. Celui donc qui prononce la parole de mécréance par la langue parce qu'il était sous la contrainte, menacé de mort ou ce qui est de cet ordre, et que son cœur rejetait la mécréance, son cœur était satisfait et était apaisé par la foi, alors il ne sort pas de l'islam, il ne devient pas un mécréant. والمكره هو الذي هدده غيره بالقتل إن لم يأتي بالكفر وكان قادرا على تنفيذ تهديده وهو يصدقه أنه يفعل ولا يجد طريقة للخلاص إلا بالإتيان بما طلب منه. Alors qu'est-ce que ça veut dire celui qui est contraint et donc menacé de mort? C'est celui qui a été menacé par autrui d'être tué s'il ne fait pas la mécréance et que c'était quelqu'un qui était capable de mettre à exécution sa menace et que lui le croyait et avait pour certitude qu'il allait le faire s'il ne faisait pas cette mécréance et qui n'avait pas d'autre moyen pour se débarrasser si ce n'est en faisant ce qu'il lui a ordonné de faire. وأما غير المكره فلا يشترط للحكم عليه بالكفر انشراح الصدر. Quant à celui qui n'est pas menacé d'être tué, il n'est pas قصد أن يكفر. Donc celui qui dit une parole de mécréance, alors il devient mécréant, même s'il ne s'en satisfaisait pas, c'est-à-dire même s'il n'était pas d'accord avec cette mécréance, ni, et même si lui, il n'avait pas voulu devenir mécréant. وأما ما ذكره سيد سابق المصري في كتابه المسمى فقه السنة أن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل في دين غير الإسلام بالفعل فهو باطل. Quant à ce qu'a cité un homme dénommé Sayyid Sabiq dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Fiqh al-Sunnah, livre qui malheureusement a trouvé un certain écho chez des ignorants,
Il prétend que le musulman ne sort de l'islam et qu'il n'est jugé apostat que s'il se satisfait par son cœur de la mécréance qu'il dit ou qu'il fait, que son cœur s'en est apaisé et qu'il s'est converti dans une autre religion que l'islam de manière effective et pratique. Tout cela est infondé. Ce que cet homme a dit est infondé. لأنه جعل بقوله هذا كل العباد في حكم مكره. Parce que, en disant cela, il aura considéré que tout le monde était dans le même cas de figure que celui qui est sous la contrainte parce que menacé de mort. والله تعالى استثنى المكره في كتابه بحكم خاص. Or, Dieu a excepté celui qui est menacé de mort par un jugement particulier. C'est-à-dire, il est excepté parce que son cas est particulier. Ce n'est pas comme tout le monde. Son cas, lui, est un cas particulier. Quelle est cette exception? Comme on l'avons nous su, c'est dans le Coran. قال الله تعالى في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أي أن المكره إذا نطق بكلمة الكفر تحت الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فليس عليه غضب من الله لأنه لم يكفر ولم يعصي. Donc dans Surat An-Nahl, donc le verset numéro donc c'est un verset de Surat An-Nahl dans lequel Allah Ta'ala dit ce qui signifie celui qui mécroit en Dieu après avoir été croyant, il sort de l'islam, c'est-à-dire celui qui dit ou fait une mécréance par son cœur ou par ses actes, ses organes ou sa langue, il devient mécréant après avoir été croyant, sauf celui qui a été sous la menace, parce qu'il a été contraint d'être exécuté, d'être tué, et que son cœur était satisfait de la foi. Ça veut dire que celui qui était contraint de dire de prononcer la parole de mécréance sous la menace, et que son cœur était empli de foi, satisfait de la foi, il ne mérite pas le châtiment de Dieu parce qu'il n'aura pas été mécréant, il n'aura pas même commis un péché. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. Mais même si, étant sous la menace d'être tué, s'il dit la parole de mécréance en se satisfaisant de cette mécréance, alors il devient mécréant. Donc ça, c'est une exception à l'exception. Donc, la règle générale est que si quelqu'un dit ou fait ou croit une mécréance, il sort de l'islam. Mais si il dit ou il fait sous la menace d'être tué, comme on a vu avec les conditions précédentes, c'est-à-dire par quelqu'un qui est capable de mettre à exécution sa menace et qu'il n'y a pas d'autre issue d'échapper à cette exécution, si ce n'est en faisant ce qu'il lui ordonne de faire, s'il dit cette parole ou s'il fait cet acte sous la menace de mécréant, d'être tué ou ce qui est cet ordre, mais qu'avec son cœur, il rejette cette mécréance, son cœur est satisfait de la foi, alors il ne sort pas de l'islam. Donc ça, c'est le cas d'exception. Mais si malgré cette menace, il dit donc cette parole de mécréance ou il fait cet acte de mécréance, et qu'il s'en satisfait, alors là également, il sort de l'islam. السؤال قالوا ما هي حالة الحكاية لكفر الغير على غير وجه الرضا والاستحسان. La question suivante, quel est le cas de discours rapporté de la mécréance d'autrui sans
l'accepter, sans l'approuver, sans s'en satisfaire. قال حالة الحكاية لكفر الغير على غير وجه الرضا والاستحسان هي أن ينقل الشخص عن غيره كفرية من غير أن يكون الناقل راضيا بالكفر ولا مستحسنا له مع استعمال أداة الحكاية. Donc le cas du discours rapporté en rapportant la mécréance d'autrui sans s'en satisfaire, sans l'approuver, c'est lorsque quelqu'un rapporte d'autrui une mécréance sans que celui qui rapporte ne s'en satisfasse, sans qu'il ne se satisfasse de la mécréance et sans qu'il n'approuve la mécréance. Et il la rapporte en utilisant un discours rapporté. Tout comme s'il disait un tel a dit et il cite sa mécréance. قال الله تعالى في سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Ainsi, dans Surat At-Tawbah, Allah Ta'ala dit, les mécréants, les juifs ont dit, Uzair c'est le fils de Dieu, les chrétiens ont dit, Al-Masih, Jésus c'est le fils de Dieu. Vous avez remarqué qu'il y a le discours apporté à chaque fois. وقال تعالى في سورة المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة. Et dans Surat Al-Ma'idah, Dieu dit, les Juifs ont dit, Dieu est avare. قال ما حكم من تأول فأخطأ في فهم الشرع. La question numéro 258, quel est le jugement de celui qui, par une mauvaise interprétation de sa part, il s'est trompé dans la compréhension d'une règle de la loi de l'islam. قال من تأول آية أو حديثا فأخطأ أي فسر الآية أو الحديث على خلاف المعنى الصحيح لا يكفر إلا إذا كان تأوله في القطعيات. L'auteur dit, celui qui fait une mauvaise interprétation, un mauvais ta'wil d'un verset ou d'un hadith, c'est-à-dire il explique un verset du Coran ou un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, de manière non conforme à l'explication correcte, alors il ne devient pas mécréant, sauf si sa mauvaise interprétation porte sur un des sujets fondamentaux. Sauf si sa mauvaise interprétation porte sur un des sujets catégoriques, c'est-à-dire où on doit être catégorique et on ne doit pas expliquer de manière erronée. أي إلا إذا كان تفسيره للآية أو الحديث يبطل الإيمان بالله أو الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, sauf dans le cas où sa mauvaise explication du verset ou sa mauvaise explication du hadith revient à annuler, à juger infondé la foi en Dieu et la foi en messager de Dieu. Ok. والقطعي منه ما يستقل العقل بالعلم به كحدوث العالم فمن رد ذلك وزعم أزليته كفر. Donc ce qui est catégorique, c'est ce qui peut être connu par la raison, ce qui peut être connu exclusivement par la raison, comme l'entrée en existence de ce monde. Celui qui rejette cela et qui prétend que ce monde est exempt de début, il devient mécréant. فالقطعي منه ما يستقل العقل بالعلم به كحدوث العالم فمن رد ذلك وزعم أزليته كفر. Donc le catégorique, il y a parmi ce qui est catégorique, ce qui peut être connu indépendamment d'autres moyens, donc il peut être connu par la raison, indépendamment de notre source d'acquisition de connaissances, comme l'entrée en existence de ce monde.
par exemple. Celui qui rejette cela et qui prétend que ce monde n'a pas de début, il devient mécréant. ومن القطعي ما لا سبيل إلى العلم به إلا بالنقل والسماع كالعلم بفرضية الصلوات الخمس فمن بلغه ذلك ثم أنكره كفر. Et parmi les choses fondamentales, catégoriques, il y a ce qui ne peut être connu que par la transmission et par le fait d'entendre l'information. Comme par exemple savoir que les 5 prières sont l'obligation des 5 prières quotidiennes. Celui à qui cela est parvenu et qui l'a renié, il devient mécréant. نواصل مع في كتاب الأحاديث قال باب الغيبة وقول الله ولا يغتب بعضكم بعضا. Nous poursuivons avec le livre Adab al-Mufrad al-Bukhari, le chapitre 306, chapitre de la médisance. La parole de Allah dans Surat al-Hujurat, ne faites pas la médisance les uns des autres. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال إنهما لا يعذبان في كبير وبلاء أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو ما لم ييبسا. Donc dans ce hadith 735, Al-Bukhari rapporte de Muhammad, fils de Yusuf, qui rapporte de An-Nadr, qui rapporte de Abu al-Awwam, Abdul Aziz, fils de Rubayya, Al-Bahili, qui a dit, Abu Zubayr, Muhammad nous a rapporté, d'après Jabir, fils de Abdullah, que Dieu les agrée tous les deux, il a dit, nous étions en compagnie du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé auprès de 2 tombes, dont donc ceux qui étaient enterrés dedans subissaient un supplice. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit ce qui signifie, ils sont en train d'être suppliciés pour quelque chose de grave, selon les gens qui ne paraît pas grave, mais en réalité, ce sont 2 choses graves. L'un des 2 commettait la médisance, et le deuxième, il ne se préservait pas de l'urine. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a demandé à ce qu'on lui donne une palme de palmier qui était encore verte, ou 2 palmes. Il les a cassées et il a ordonné que chaque moitié soit, ou chaque palme soit plantée sur une des 2 tombes. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie, il leur sera allégé de leur supplice tant que les 2 palmes restent vertes ou tant qu'elles ne sèchent pas. قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال عن قيس قال كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ فقال والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. Dans le hadith 736, Al-Bukhari rapporte d'après le fils de Numayr, qui rapporte d'après son père, il a dit, Ismaïl nous a rapporté d'après Qais, qui rapporte d'après Amr ibn al-As, qui marchait avec un groupe de ses amis. Ils sont parlés devant une mule qui était morte et dont le corps avait gonflé. Il a dit, par Allah, que l'un d'entre vous mange de ce cadavre et en remplisse le ventre, cela vaut mieux pour lui que de manger de la chair d'un musulman. Il fait allusion à la médisance. قال باب الغيبة للميت, chapitre 307, la médisance de quelqu'un qui est mort. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة
قال عن أبي عبد الرحيم قال عن زيد بن أبي أنيسة قال عن أبي الزبير قال عن عبد الرحمن بن الهضهاض الدوسي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك الأسلمي فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فقال رجلان منهم إن هذا لهو الحائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. الحائن عن الهالك، كل ذلك يرده حتى قتل كما يقتل الكلب. فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار شائلة رجله يعني رافعة، فقال كل من هذا؟ قال من جيفة حمار يا رسول الله. قال فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر، والذي نفس محمد بيده إنه لفي نهر من أنهار الجنة يتغمس. Dans le hadith 737, Al-Bukhari rapporte d'après Amr, fils de Khalid, qui rapporte de Muhammad, fils de Salama, qui rapporte de Abu Abdurrahim, qui rapporte de Zayd, fils de Abu Unaysa, qui rapporte de Abu Zubayr, qui rapporte de Abdurrahman, fils de Al-Hadhad Al-Dawsi, qui rapporte de Abu Huraira, que Dieu l'agrée, qu'il a dit Ma'iz, fils de Malik al-Aslami, est venu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a jugé qu'il soit lapidé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de son corps, en gros, avec un groupe de ses compagnons. Deux hommes ont alors dit ah, c'est lui, celui qui est mort, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois. À chaque fois, il lui laissait une opportunité jusqu'à ce qu'il a été tué comme on tue les chiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a rien dit jusqu'à ce qu'il soit passé près d'un cadavre d'un âne qui était gonflé au point que sa patte s'était élevée. Alors il leur a dit ce qui signifie est-ce que vous voulez manger de cela? Ils lui ont dit d'un cadavre d'un âne au messager de Dieu. Il a dit ce que vous avez dit en portant atteinte à l'honneur de votre frère qui est mort précédemment est plus grave. Par celui qui détient l'âme de Muhammad par sa toute-puissance, il est dans une rivière du paradis en train de plonger. قال باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. Chapitre 308, celui qui touche la tête d'un enfant avec son père et qui invoque les bénédictions en sa faveur. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حنظلة بن عمرو الزرقي المدني قال حدثني أبو حزرة قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فتلقى شيخا قلت أي عم ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فيكون عليك بردين وعليه نمرة. Donc, d'après le hadith 738, Al-Bukhari rapporte, d'après Ishaq, il a dit, Hanzala, fils de Amr al-Zuraqi al-Madani, nous a rapporté d'après Abu Hazra, qui m'a rapporté d'après Ubada, fils de Al-Walid, fils de Ubada, fils de As-Samit. Il a dit, je suis sorti en compagnie de mon père alors que j'étais encore un jeune homme, un jeune garçon. Et nous avons rencontré un homme âgé je lui ai dit, oh oncle, qu'est-ce qui t'empêche de donner à ton fils ce drap qui est rayé, donc c'est une sorte de châle rayé que les Arabes portent généralement autour de la taille, et que tu reprends la bourda. La bourda, c'est une sorte d'étoffe carrée, noire, qui n'est pas très grande. Tu auras ainsi deux bourda et ton enfant aura une namira. قال فأقبل على أبي فقال ابنك هذا؟ قال نعم. فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك.
أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ مني متاع الآخرة. Donc c'était son esclave en fait. Et donc quand l'homme âgé, donc celui qui rapporte et qui avait suggéré à ce vieil homme de reprendre la bourda de son esclave, s'est adressé au père de celui qui rapporte. Il lui a dit, c'est bien ton fils celui-ci? Il a dit oui, c'est mon fils. Alors le vieil homme a passé la main sur celui qui rapporte, donc sur ma tête, donc quand il était jeune, et il lui a dit, Barakallahu fik, je témoigne avoir entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ce qui signifie, donnez-leur, c'est-à-dire à vos esclaves, donnez-leur à manger de ce que vous mangez, et donnez-leur de quoi se vêtir de ce que vous portez. Ô toi, le fils de mon frère, que je perde les biens du bas monde, c'est-à-dire en donnant la bourda à mon esclave, vaut mieux pour moi qu'il ne prenne de moi les biens de l'au-delà, c'est-à-dire mes récompenses si j'étais injuste envers lui. Alors le rapporteur, qui était le jeune homme, donc il a dit, père, c'est qui cet homme âgé? قال أبو اليسر بن عمرو. Il a dit, c'est Abu Yasar, fils de Amr. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم.